Bonjour, chers internautes. C'est M. Sen, professeur de SVT. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fermentation, un autre moyen de se procurer de l'énergie. Bonjour, chers apprenants. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fermentation. Vous savez, la fermentation, c'est le moyen de production d'énergie. Mais en produisant de l'énergie, certains organismes vivants, les micro-organismes comme les bactéries lactiques, vont libérer un déchet qui va permettre la transformation de l'aliment, de certains aliments. Donc les bactéries lactiques libèrent un déchet qui va permettre la transformation du lait en lait caillé ou en yaourt. Mais la fermentation, c'est un moyen, une voie de production d'énergie, raison pour laquelle l'industrie dans le cours, c'est la fermentation, un autre moyen de se procurer de l'énergie. Donc, vous connaissez l'importance de l'énergie, puisque c'est l'énergie qui permet à tout corps de se déplacer. Tout ce qui bouge a besoin de l'énergie. D'accord? Nous, pour fonctionner, on a besoin de l'énergie. Quand on dort, quand on mange, quand même on est assis, nous dépensons de l'énergie. Et cette énergie-là, pour l'obtenir, nous allons la produire à partir des aliments que nous mangeons, raison pour laquelle en classe de quatrième, on appelle une leçon sur la digestion. Donc, à partir des aliments que nous mangeons et du dioxyde. Et lorsque l'organisme utilise ces deux éléments pour produire de l'énergie, là c'est la voie de la respiration. Donc la respiration, c'est la première voie de production d'énergie chez les organismes les plus évolués pour nous. L'autre voie de production d'énergie, c'est la voie de la fermentation. Et cette voie de la fermentation, on la rencontre, c'est des micro-organismes, c'est-à-dire des êtres vivants de petite taille, mais également on la rencontre chez les humains. Mais à une condition. Cette voie de production d'énergie, on la rencontre chez les humains en cas d'effort physique intense. Lorsque nous faisons un effort physique qui est intense, il arrive au moment que le dioxyde manque dans le milieu, et que vont faire les cellules musculaires. Ces cellules musculaires vont emprunter la voie de la fermentation pour produire de l'énergie. Parce que cette voie de production d'énergie ne nécessite pas de dioxygène. Les cellules peuvent produire de l'énergie par la voie de la fermentation sans dioxygène. Donc, quand on parle de fermentation, on met quoi sur le dioxyde? Donc, ce qui intervient dans la voie de la fermentation, ce sont les nutriments et plus particulièrement les glucoses. On est d'accord? Donc, ici, je vais vous parler donc de la fermentation comme moyen de production d'énergie. La fermentation, c'est un moyen de production d'énergie, mais ici, en même temps, un moyen d'amélioration des aliments, puisque la fermentation permet d'améliorer les aliments. Ça permet également de les améliorer ou bien de les transformer. Même la transformation, c'est un moyen d'amélioration des aliments, et aussi un moyen de conservation des aliments. Donc, qui pratique la fermentation, pour que ça soit clair, ce sont les micro-organismes comme les bactéries, les levures. Les bactéries pratiquent la fermentation, les levures aussi pratiquent la fermentation. Et lorsque ces derniers pratiquent la fermentation pour libérer l'énergie, vont produire un déchet, et c'est ce déchet qui va permettre la transformation des lait. Par exemple, lorsque les bactéries lactiques pratiquent la fermentation pour produire de l'énergie, vont libérer en même temps un déchet qu'on appelle l'acide lactique. C'est cet acide lactique-là qui permet la transformation du lait en lait. On est d'accord? Donc, la voie de la fermentation, et pour montrer que les organismes vivants pratiquent la fermentation, on vous demande de transformer le lait en lait caillé. Donc, on vous demande donc de fermenter le lait. Quand vous fermentez le lait et que ça réussit, ça montre donc qu'il y a de la fermentation. Et les conditions sont lesquelles il faut que donc le milieu soit un milieu anaérobie. Ça veut dire que donc l'oxygène ne doit pas intervenir dans le milieu. Et pour cela, vous devez fermer hermétiquement les récipients. L'autre condition également, c'est la température. Parce que si vous voulez
que les bactéries se reproduisent, si vous voulez que les bactéries se développent, vous voulez que les bactéries se divisent, vous devez les mettre dans un environnement. Un environnement qui est propice à le développement. Et cet environnement demande à une certaine température, donc allant de 30 à 45 degrés. Donc pour faire la fermentation, donc, des micro-organismes, il faut donc une température qui va de 30 à 45 degrés. Donc là, ce sont les conditions. L'absence de dioxygène est une température qui est égale environ à 45 degrés. Donc pour montrer que les organismes pratiquent de la fermentation, nous demandons de faire des cailles. Pour faire ces cailles, d'abord vous devez chauffer le lait. Si vous avez donc un lait liquide, vous devez donc le chauffer, le laisser refroidir jusqu'à environ 45 degrés. Et mettre donc une cuillère de lait caillé. Parce que dans cette cuillère de lait caillé, il y a des micro-organismes qu'on appelle les bactéries lactiques. Et si vous mettez des bactéries lactiques dans un milieu contenant du glucose à l'absence de dioxygène, et maintenir la préparation dans un environnement avec une température égale à environ 45 degrés, les bactéries lactiques vont dégrader le glucose à l'absence de dioxygène pour produire de l'énergie. Et en produisant de l'énergie, les bactéries vont libérer une déchet qu'on appelle l'acide lactique qui va permettre la transformation du lait en lait. Et l'équation, c'est quoi? La fermentation lactique, c'est le glucose qui est dégradé. Le glucose, ça forme une molécule de glucose, c'est C6H12O6. En l'absence de dioxygène, les bactéries vont libérer l'énergie sous forme d'ATP. Donc, une molécule de glucose, donc là, c'est une molécule de glucose, et une molécule de glucose va produire deux molécules d'ADP, c'est-à-dire l'adénosine du phosphate. D'accord? Et également des déchets organiques. Parce que ça, c'est de la matière organique. Et ces déchets-là pourraient donner de l'énergie. Donc là, nous le verrons, lorsque nous faisions la comparaison entre la fermentation et la respiration cellulaire. Donc nous verrons donc ces déchets organiques-là pourraient donner de l'énergie, mais malheureusement, cette énergie n'est pas utilisée. Raison pour laquelle on dit que la fermentation est une perte d'énergie. Mais aussi, bon, les déchets qu'on appelle ici le CO2, le gaz carbonique. Donc dans la fermentation, les organismes qui pratiquent la fermentation, plus particulièrement les bactéries lactiques de levure, vont dégrader le glucose en l'absence de dioxygène pour libérer l'énergie et produire en même temps des déchets. Et parmi ces déchets, il y a l'acide lactique. L'acide lactique, je prends le peu acide lactique. Et aussi, il y a l'éthanol. Donc, ce sont les déchets que libèrent les organismes qui pratiquent la fermentation. Et ces déchets-là libérés par ces organismes, ces déchets-là est utile pour nous, puisque c'est l'acide lactique qui va permettre la transformation du lait en lait. Donc, quand vous avez du lait qui est transformé en lait, c'est parce que les bactéries ont pratiqué la fermentation. La fermentation, s'il n'y avait pas de la fermentation, il n'y aurait pas de la transformation du lait en lait. Et maintenant, c'est de l'alcool. Et là, on voit donc dans la fermentation alcoolique. Donc là, on voit donc, ici, on a deux types de fermentation. La fermentation qui libère comme déchet l'acide lactique. Là, c'est une fermentation lactique. Et cette fermentation lactique, donc, qui nous permet d'avoir du yaourt, mais également du fromage. Et pour obtenir du vin, de la bière, c'est de la fermentation alcoolique. Donc, grosso modo, voici donc la fermentation qui est pratiquée encore une fois par les organismes de petite taille, on appelle donc des micro-organismes comme les bactéries lactiques, les levures, mais également pratiquée par les jets chimiques en une condition, c'est-à-dire lorsqu'on fait une effort physique qui est intense. Parce que quand on fait une effort physique qui est intense, il arrive à un moment où le dioxygène manque dans le milieu et qu'on fait les cellules musculaires. Les cellules musculaires vont produire de l'énergie à partir du glucose seul. Et cette voie de production d'énergie qu'on appelle la fermentation, et ce qui est même à l'origine des crampes musculaires que vous sentez en vous lorsque vous posez des efforts physiques
et intense. Donc, je vous remercie pour le cours d'aujourd'hui. Donc, on se verra prochainement pour développer notre leçon, ou bien même voir la leçon sur le rôle de l'analyse culinaire et la régulation du milieu intérieur. À plus tard.